Okay. Okay, so let's go. Look at all that money, yeah, the money that they spent. Take another look now and take some time for him. Don't cut trees for paper, cause it hurts the environment. Stop deforestation, yeah, it's time for him. Oh, an acre of hemp makes 20 barrels of oil. No need for pesticides to poison all our soil. People got no food, they got no clothes, they got no rest. Well, right now it's time for him. Eh ben voilà, ça y est, on est en ligne. C'est un peu bizarre. Je suis à mon téléphone pour, de manière exceptionnelle, faire cette émission. Je remercie Casper d'avoir bien voulu m'appeler. Sinon, ben voilà, j'affrontais quelques problèmes techniques et ça fait tout simplement bizarre de se retrouver comme ça au bout du téléphone avec cette impression qu'il y a des centaines de milliers d'auditeurs qui sont là derrière leur ordinateur. Comme chaque vendredi, on se retrouve pour Radio Cannabis Paris avec 1 heure d'émission francophone sur le réseau Time for Hemp qui est rediffusé sur Icebreaker. Et comme chaque vendredi, eh bien, on aborde l'actualité du chanvre, du cannabis, du pacalolo ou de la ganja, selon qu'on habite dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud. Et donc, surtout avec cette émission, vous pouvez la télécharger, la rediffuser autant que vous voulez pendant les semaines et même dans les mois à venir. C'est le but. Le but, c'est de donner de l'information et puis faire en sorte que les gens qui n'auraient pas pris le temps de s'informer puissent, au travers de cette petite émission, retrouver l'essentiel de ce qui fait l'actualité et de ce qui fait les questions importantes à aborder lorsqu'on évoque la politique en matière de contrôle des stupéfiants, c'est ce qu'on appelle vulgairement la politique des drogues, la lutte contre la drogue. En fait, généralement, on s'arrête à ce barbarisme, et c'est vrai que il vaudrait mieux essayer de regarder les choses de plus près pour éviter de d'utiliser des mots valises qui ne veulent plus rien dire au bout du compte. Tout à l'heure, j'observais un petit film fait par nos amis martiniquais à l'occasion de la Marche mondiale du cannabis qui a eu lieu pour la première fois en 2010, cette année en Martinique. Et donc, il y avait un petit film qu'on retrouve facilement sur YouTube, Marche mondiale du cannabis, c'est Martinique. Et donc là, on voyait des gens qui s'exprimaient, qui donnaient leur avis sur aux questions des journalistes, du documentariste. Et on voyait à quel point il y avait des gens qui osaient affirmer qu'ils ne connaissaient pas le sujet, qui ne s'y intéressaient pas et qui étaient prêts à dire des âneries, parce qu'ils ne connaissaient rien, et puis d'autres qui essayent de faire croire qu'ils connaissent le sujet, mais qui finalement tombent un peu à plat. Et puis on voit aussi qu'il y a des personnes qui connaissent bien le sujet, ne serait-ce que parce que elles sont concernées au premier degré, d'abord parce qu'elles sont des personnes qui font usage, des personnes qui utilisent le cannabis, le chanvre, les fleurs de chanvre et tous les produits dérivés de cette fleur. Quand on parle du chanvre, c'est vrai qu'en l'occurrence en France, on a toujours cette impression qu'on ne parle pas de ce stupéfiant, le cannabis, classé comme tel. Quand on parle du chanvre, on a plutôt l'impression d'évoquer une vieille plante uniquement réservée pour des utilisations industrielles ou agricoles. Et pourtant, on va le redire autant qu'il faudra dans Radio Cannabis Paris, dans ce temps d'information sur la politique du cannabis. Et pourtant, lorsqu'on prend le mot chanvre, eh bien, en fait, il suffit tout simplement de parler français. On parle tout simplement français lorsqu'on utilise le mot chanvre, alors que le mot cannabis correspond à la même chose, sauf qu'on parle en latin.
Voilà à peu près la différence. Après, c'est vrai qu'il y a des quantités de variétés et de différences entre ces différentes variétés. Et là, malheureusement, la prohibition de certaines variétés de cannabis n'a fait qu'engendrer davantage de recherches, de croisements, de recherches, d'élaboration de plantes hybrides. On a même vu se développer un marché de la graine et du chènevis, comme on dit. Et puis ce marché de la graine est devenu tellement important aujourd'hui qu'on a vraiment cette impression que, un peu comme pour les communications téléphoniques, il y aurait une espèce d'entente entre les fournisseurs de graines pour maintenir des prix hauts. Et puis au-delà de la recherche et des hybridations, on est même allé plus loin, on a fait des graines féminisées, qui voulait dire que quelque part on voulait s'interdire de trouver des mâles. Et pourtant, lorsqu'on veut justement travailler sérieusement les hybridations, on aurait bien besoin du pollen des mâles, des plants mâles. Mais ça, c'est la nature qui l'impose, et c'est vrai que dans nos laboratoires, on est allé même au-delà de ces hybridations entre variétés, au-delà même de cette féminisation. Aujourd'hui, on a ce qui s'appelle des plantes autofluorescentes, c'est-à-dire des graines dont on sait pertinemment qu'elles sont féminisées, mais qui démarreront quasiment directement en période de croissance, en période de floraison. Et là, on a atteint quelque part dans ce marché de la production du cannabis à des fins récréatives ou thérapeutiques ou de confort ou peu importe, de ce chanvre psychotrope, on aura atteint ici les limites de la raison. Parce que au final, quiconque aime les plantes, quiconque voudrait défendre le droit d'utiliser ces plantes et ces semences, défendra justement l'idée qu'il vaut mieux avoir des semences en stock pour pouvoir éventuellement pallier aux difficultés les années où les récoltes seraient moins importantes en termes de graines. Et puis c'est important aussi de garder des graines et puis pas uniquement se limiter à l'hybridation, parce que pour le coup c'est avec ces variétés endémiques, ou en tout cas ce qu'on appelle landrace originale, eh bien qu'on peut retrouver des caractères et des propriétés des plantes telles qu'on ne les connaissait pas, et qui pourraient avoir autant d'importance que celles qui seraient, par le biais des manipulations humaines, découvertes ou fabriquées aujourd'hui. On voit que dans certains États comme en Israël, là où la recherche est très avancée, on voit qu'aujourd'hui on cherche à développer des variétés de chanvre psychotropes, quasiment peu psychotropes, puisque le but n'est pas de relever son taux en THC, mais surtout de relever son taux de CBD, une substance, une molécule qui n'est pas psychoactive, mais qui a aussi des valeurs thérapeutiques, une valeur thérapeutique importante. Et donc aujourd'hui, on s'aperçoit que les hybridations, comme les recherches pour augmenter les principes actifs, la teneur en principes actifs des plantes, aujourd'hui, cette recherche va tous azimuts, et tout azimut, pour parler français, et cette recherche, eh bien, va sans doute nous permettre dans quelques mois, dans quelques années, de montrer à quel point pendant quasiment 5 décennies, pendant un demi-siècle, on s'est interdit de chercher, on s'est interdit de trouver, et surtout on s'est réservé la partie la moins intéressante de l'exploitation du chanvre. Alors voilà, on est à l'aube d'une nouvelle révolution autour de l'utilisation de cette ressource qu'on appelle le chanvre, le cannabis, et pas uniquement pour ses aspects
récréatif ou thérapeutique, mais aussi pour tous les autres aspects où là on aura aussi très intérêt à développer par exemple des variétés qui produiraient beaucoup de graines, et puis peut-être aussi des variétés qui produiraient plus de masse de cellulose, et puis peut-être aussi développer les recherches et les moyens pour faire en sorte que de toutes ces hybridations, on trouve des plantes qui soient encore mieux équilibrées en termes de principes actifs présents dans la plante. Voilà, donc là, c'est vrai qu'il y a une grosse polémique qui tourne autour de la présence d'un certain nombre de sémenciers, et après cette petite pause de publicité, on reprendra la suite de Radio Cannabis Paris pour développer davantage les thèmes importants de la semaine, et puis on finira l'émission comme d'habitude avec quelques rendez-vous. Je laisse Casper nous mettre un peu de musique et quelques pages de pub, et on se retrouve tout de suite après. Casper, please send the advert now. You are listening to the Time for Hemp Global Broadcasting Network. Please share us with your friends. THCF Medical Clinics are the premier physicians clinic in the United States. THCF has offices all across the United States from Hawaii to Michigan. THCF Medical Clinics has helped approximately 150,000 patients obtain their medical marijuana permits to legally possess, grow, and use medical marijuana. If you have chronic pain, multiple sclerosis, or any other neurological degenerative disease, or if you have any gastrointestinal disorders such as GERD, irritable bowel syndrome, or if you have AIDS, cancer, spastic disorders, seizure disorders, or glaucoma, call us at 1-800-723-0188 or visit us online at hemp.org. Again, the number is 1-800-723-0188 and the site is hemp.org. In need of a ganja vacation? Blaze away. Don't criticize it. Hotbox Jamaica. Chill. Legalize it, yeah. Relax and burn all day while watching the amazing ocean view. Listen to the birds. Bathe in the mineral waters of the Ganja River. Munch on tasty Jamaican Rasta food. Take a weed farm tour and hold a meditation. Book this amazing vacation for $420. Get the Sativa Special. 7 nights in Sativa dorms with ganja meals and airport transfer. Check us out at hotboxjamaica.com. That's hotboxjamaica.com. Hotbox Jamaica, a higher meditation vacation. Indigrow is your source for affordable induction grow lighting. First discovered in 1891 by Nikola Tesla, Indigrow lights deliver 11 years of electronic sunlight to your plants. Indigrow lamps require less than half the power of traditional HID lamps. Converting to Indigrow lights means you'll cut down on your power bill with less lighting. Indigrow lamps also use 5 times less mercury than traditional fluorescent or HID lamps, making Indigrow not only energy efficient but environmentally friendly as well. No more switching out lamps between vegetative and flowering stages. As nature intended, your lights get a steady dose of
UV light. That makes your plants grow healthier and stronger. Indigrow products are manufactured in San Diego, California, and come with a written 10-year warranty. What Tesla knew, then growers know now, is that Indigrow lighting is the cost-effective addition to your victory garden. To learn more or order now, go to inda-grow.com. That's INDA-GRO.com. Or call 877-452-2244 to answer any of your questions. These guys really know lights. Indigrow really is your sunlight in a box. Education and information. See what all the buzz is all about. It's time for hemp. It's time for hemp. Ça y est, on est de retour. Donc de retour dans Radio Cannabis Paris sur timeforhemp.com, à nouveau, comme toujours, rediffusé sur le réseau Icebreaker. Donc dans cette émission Radio Cannabis Paris, on aborde des sujets d'actualité. Et cette semaine, l'actualité était quand même un minimum chargée. On a eu droit à quand même une entrée en fanfare ce début de semaine. Comme je vous l'ai annoncé la semaine dernière, Bertrand Rambaud est passé en procès à la Cour correctionnelle de Strasbourg. Et bon, vous aurez peut-être pu lire quelques articles, notamment dans Libération, qui, le jour de son procès et le lendemain, rendait compte de ce procès. Et on a vu à quel point aujourd'hui la situation évolue lentement, trop lentement en France. Lorsque l'on est malade et qu'il y a urgence à trouver des traitements, eh bien quand même la justice passe et considère qu'il est de bon ton de condamner des personnes qui font tout simplement qui répondent à l'urgence à laquelle elles sont confrontées. Alors, bon, voilà, Bertrand Rambaud n'a pas obtenu la relaxe pleine et entière, mais simplement une peine de 3 mois avec sursis, en sachant que la justice ne voulait pas trop se déjuger, et dans les médias, ce n'est pas au juge de produire la loi, de modifier la loi. Et c'est bien dans ce sens-là que ce jugement a été rendu. La loi est peut-être inhumaine, mais elle doit être appliquée. Et pour le moment, on a beau être malade, on a beau être gravement atteint par la maladie, on a beau être suivi par les docteurs, des professeurs, des gens tout à fait sérieux qui quelque part soutiennent ou en tout cas acceptent que ces personnes puissent avoir recours au cannabis pour compléter ou améliorer leur traitement. Et pourtant, la justice continue à être bête et méchante, comme la police qui est venue saisir les plants de cannabis qui ornaient l'appartement de ce monsieur. Qui plus est, la police qui lui a saisi des plants qu'il utilisait depuis des années. C'est plusieurs années qui sont partis en fumée, passez-moi le jeu de mots, qui est assez scabreux, mais c'est terrible. C'est bien comme ça qu'il faut l'envisager. Lorsque la police saisit un plant mère qui date de 8 ans, elle saisit une plante qui a fait ses preuves pour une personne qui a recours au cannabis pour se soulager. Et là, je ne sais pas comment on pourra obtenir de réparation un jour sur cette privation, sur cette persécution, mais quelque part, on peut se dire que 8 années de recherche, de patiente expérimentation pour trouver la variété qui convient le mieux, eh bien 8 années qui partent comme ça au perte des profits, ça quelque part son impact.
Alors, on a le cas de Bertrand Rambaud, qui a été donc jugé à la Cour de Strasbourg, mais on a aussi eu le mardi 17 juin à Angers une petite action de solidarité autour du cas de notre ami Éric Chapelle, dont vous pourrez éventuellement entendre le témoignage dans l'émission de la semaine dernière, dans cette émission du 13 juin, où donc j'interrogeais Éric, qui nous expliquait un peu le pourquoi il était convoqué. Et donc mardi, à Angers, on était une petite dizaine. Pardon. On était une petite dizaine à l'accompagner dans une petite scénette tout à fait sympathique aux abords du tribunal. Et en fait, c'était une séquence un peu particulière puisqu'il s'agissait de reconnaître préalablement sa culpabilité. Ce que Éric s'est refusé à faire. Tout simplement parce qu'il estime ne pas être coupable d'avoir planté du cannabis, il en est pleinement responsable, il le revendique, il estime ne pas avoir à culpabiliser pour ça, puisqu'il en fait un usage d'abord à titre médicinal, mais aussi il en fait un usage régulier depuis des années, et c'est bien connu. Il avait déjà été auparavant déjà une fois interpellé. Et c'est d'ailleurs pour ça que le 10 novembre, on aura l'occasion de retourner à Angers pour soutenir Éric à l'occasion de cette affaire où à la base il a été tout simplement volé chez lui et à la suite convoqué par la police tout simplement pour répondre du chef d'accusation de détention de cannabis en espèce de plante. Donc rendez-vous le 10 novembre pour à la fois dénoncer cette guerre à la drogue qui fait tellement de victimes aujourd'hui et surtout des victimes innocentes, totalement innocentes. Alors des victimes au sens propre aussi, lorsqu'on parle des règlements de compte, mais des centaines de milliers de victimes de brimades, de menaces, d'intimidation de la part des forces de l'ordre. Ce que j'ai pu encore une fois vivre à l'intérieur même du tribunal d'Angers. Et pour la petite anecdote, je portais ma casquette camouflage et d'autres personnes portaient d'autres couvre-chefs, mais un policier est venu à moi me rappeler la bienséance et m'a demandé d'enlever ma casquette, soi-disant parce que je faisais du prosélytisme. Alors là, encore une fois, on a affaire à quelque part la discrimination, la police qui vient me demander à moi mais pas à d'autres. Encore une fois, on a affaire à une vision totalement erronée, puisque la casquette a beau représenter peut-être des feuilles de chanvre, comme Rachida Dati, j'aurais pu me défendre en disant que non, c'est de l'eucalyptus, mais surtout brimade, encore une fois, et puis intimidation et surtout mauvaise foi crasse de la part de cet agent qui me dit mais c'est pas parce que vous défendez le droit de se droguer, le droit d'utiliser du cannabis qu'il faudrait tout légaliser, le vol faudrait-il le légaliser. Et là on voit à quel point, quand on est agent des forces de l'ordre, même si écrit sur le petit écusson sécurité publique, on voit à quel point ces agents ne sont plus là pour protéger les citoyens, pour garantir les droits des citoyens, mais bel et bien pour faire des procès politiques et avoir des opinions qui sont limite celles du Front National. Parce que à tout bien dire, lorsqu'un agent de la force publique vient vous dire qu'il est contre la légalisation parce que il estime que il y a certaines activités humaines qu'il ne faut pas légaliser et qu'il vient comparer le vol à la consommation du cannabis ou à l'usage du cannabis, on voit bien là qu'il fait un glissement terrible parce que entre
un acte qui porte atteinte à l'intégrité physique ou morale ou mentale d'une autre personne, d'une tierce personne, et un acte pour lequel je suis pleinement responsable et qui n'intéresse que moi et qui ne porte atteinte à personne d'autre que ma personne, il y a quand même une sacrée différence. Et qu'un agent de la force publique ne soit pas en mesure de distinguer un acte qui porte atteinte à autrui et un acte qui ne nuit à personne, je trouve ça déplorable. Et d'avoir vécu ça dans le tribunal d'Angers, ça m'a encore un peu plus renforcé dans cette détermination à porter le plus loin, le plus haut, le plus fort possible les arguments en faveur de la sortie de la prohibition, parce qu'il est plus que temps d'en finir avec toutes ces ignominies, toutes ces bassesses. Il faut en finir, et malheureusement, je n'y étais pas présent, mais la semaine avait commencé tambour battant avec le procès de Bertrand, c'était continué le mardi avec la rencontre et l'action autour de notre ami Eric Chappelle, et mercredi 18, comme pour tous les Français qui connaissent bien la question, on avait le droit à l'appel du 18 juin. Donc vendredi 18, mercredi 18, il y avait un certain nombre de rassemblements en France, dont à Lyon, à Figeac et à Rennes, ainsi qu'à Paris, où, comme à l'accoutumée, on s'est retrouvés à quelques centaines, à quelques milliers, sur les pelouses de la Villette, où comme d'habitude, quelques personnes ont pris la parole, dont Jean-Pierre Galland, et puis certainement les personnes auront apprécié l'animation du groupe du Sound System RBH. Il y a un petit communiqué exceptionnel lancé par le Cirque Lyon à propos du rassemblement lyonnais. Et là aussi, ça suscite quelques inquiétudes de voir que les méthodes policières ne changent pas. Et c'est ce qui est dénoncé ici dans le communiqué du Cirque Lyon, c'est la manière dont un certain nombre d'équipes de la BAC lyonnaise se sont amusées à faire quelque part un bal-trap, ou en tout cas une pêche à la ligne qui a porté ses fruits. Et c'est bien déplorable aussi de voir à quel point certaines forces de l'ordre sont plus que zélées et profitent de certaines occasions pour maintenir la pression et continuer à faire penser que la répression serait la seule solution. On a encore quelques minutes, je crois. Donc, le 18 juin étant passé, nous sommes le 20 juin aujourd'hui. Nous sommes donc le vendredi, mais donc la semaine prochaine, un grand événement international va avoir lieu. Donc j'en parle ici, mais on l'abordera plus en détail dans la troisième partie. Mais le grand événement international, c'est à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre la drogue imposée par les Nations Unies, eh bien c'est le consortium associatif international en faveur de la légalisation qui appelle à des rassemblements un peu partout dans le monde sur le thème Support Don't Punish, et dont ne punissons pas, soutenons plutôt que pénaliser. Et là, à Paris, à Toulouse, à Metz et à bien d'autres endroits en France, il y aura des actions. J'espère que nous serons très nombreux sur le quai de Gemap à Paris, et encore plus nombreux à Toulouse et à Marseille. Mais on en parlera plus en détail dans la troisième partie, tout en attendant d'avoir aussi quelques éléments d'information sur ce qui se passera aussi ailleurs, et pas uniquement en France, autour de ce rassemblement. Voilà, alors il nous reste encore quelques minutes d'émission, mais avant ça, on va se retrouver avec une petite page de publicité et une petite pause musicale. Je vous laisse faire votre pause comme vous l'entendez chez vous, et on se retrouve tout de suite après cela. Please, Casper, would you mind to send the advert now?
listening to the Time for Hemp Global Broadcasting Network. Please share us with your friends. If you are in the Portland, Oregon area and are an OMMP cardholder, then come down to Nikki's Diggity Dank Market, Portland, Oregon's first and only weekly OMMP market, presented by the Alternative Wellness Center, located at 5241 Southeast 72nd Avenue, 2 blocks south of Foster Boulevard, close to public transportation, held every Sunday 10 a.m. till 7 p.m., connecting quality vendors with patients. Nikki's Diggity Dank Market also has a weekly raffle with products from every vendor. So come down to Nikki's Diggity Dank Market and have fun while connecting with quality vendors and getting great natural medicine. If you are a vendor and want a chance to connect with OMMP patients, you can check out their Facebook page at facebook.com/Alternative Wellness Center or call 971-888-4392. Be sure to register early because space is limited. Nikki's Diggity Dank Market. In need of a ganja vacation? Blaze away. Don't criticize it. Hotbox Jamaica. Chill. Legalize it, yeah. Relax. And burn all day while watching the amazing ocean view. Listen to the birds. Bathe in the mineral waters of the Ganja River. Munch on tasty Jamaican Rasta food. Take a weed farm tour and hold a meditation. Book this amazing vacation for $420. Get the Sativa Special. 7 nights in Sativa dorms with ganja meals and airport transfer. Check us out at hotboxjamaica.com. That's hotboxjamaica.com. Hotbox Jamaica, a higher meditation vacation. Indigrow is your source for affordable induction grow lighting. First discovered in 1891 by Nikola Tesla, Indigrow lights deliver 11 years of electronic sunlight to your plants. Indigrow lamps require less than half the power of traditional HID lamps. Converting to Indigrow lights means you'll cut down on your power bill with less lighting. Indigrow lamps also use 5 times less mercury than traditional fluorescent or HID lamps, making Indigrow not only energy efficient but environmentally friendly as well. No more switching out lamps between vegetative and flowering stages. As nature intended, your lights get a steady dose of UV light. That makes your plants grow healthier and stronger. Indigrow products are manufactured in San Diego, California, and come with a written 10-year warranty. What Tesla knew, then growers know now, is that Indigrow lighting is the cost-effective addition to your victory garden. To learn more or order now, go to inda-grow.com. That's INDA-GRO.com. Or call 877-452-2244 to answer any of your questions. These guys really know lights. Indigrow really is your sunlight in a box. Free? Did you say free? Free hemp? Free hemp? Free hemp video and audio? Free downloads of all the top artists, all the pot artists on planet Earth. Interviews with all the people making the movement, making the hemp movement. It's time for hemp. That's right, world. It's time for hemp. That's right, world. It's time for hemp. Oh yeah. Tell them, well done. Legalize it. Yes, legalize it. Well done. Legalize it. Babylon fist stop fight it. Me smoke marijuana day and night. Smoke marijuana day and night. Each and every day and every night the chalice pipe it up me like I and I which in a sweet and kid aside. Smoke marijuana day and night. Smoke marijuana day and night. Babylon you know them acting bright from one day I and I tell them fi stop from stray. Yo
man, me smoke marijuana day and night. Smoke marijuana day and night. I and I, you know the chalice pipe every night. Me I feel like I and night in a sweet and kid aside. Smoke marijuana day and night. Smoke marijuana day and night. I and I, you know the chalice pipe or split free I feel like that dirty Babylon a fight. My name is the Raja. Let me introduce myself. Smoke marijuana, yes for my health. Meditation wise, everything is okay. I and I could never go astray if me no get a good split for the day. I feel like damn, I wanna run away. Most I know to Selassie, I me chant and pray that my ganja feel be okay. Me smoke marijuana day and night. Smoke marijuana day and night. I and I, you know the chalice pipe every night. Me I feel like China Smith and I wicked aside. Smoke marijuana day and night. Smoke marijuana day and night. Well, I and I, you know the chalice pipe me I feel like. Well then, I and I, smoking daily. Oh, you air. Hope you are air me. Oh, you don't care. Well, why the government no start ganja trading? I got tell them to stop misbehaving. Meditation right, stop from fuss and fight. I tell them it will be love our saving. I tell them agriculture it's the same thing. The government yes them acting lame king. Most I know that I am broken hearted. In a parliament is just blaming. Legalize it. Legalize it. Oh yeah, legalize it. I tell them say, I tell them say legalize it. Legalize it. Well then, legalize it. The Raja I tell them. The Raja I tell them. Okay, gang. Well then, oh, atta, fire, oh, but no poo conspire. Smoke marijuana. En fait, des rajas, voilà, ça nettoie un peu les poumons et les conduits auditifs aussi parfois. Donc, mais on a encore quelques minutes à passer dans cette émission Radio Cannabis Paris et donc dans le détail, le 26 juin, on se retrouve un peu partout dans le monde, dans plus de 80 villes du monde. Contre la guerre aux drogues, le 26 juin, les citoyens descendent dans les rues afin de protester contre la guerre aux drogues et de demander la fin de la pénalisation injuste des usagers de drogue. Et donc des milliers d'activistes vont descendre dans les rues dans plus de 80 villes du monde le 26 juin afin de souligner comment les lois néfastes relatives aux drogues ont causé des crises sanitaires, une forme d'instabilité, ainsi que l'incarcération massive dans le monde entier. Dans ce communiqué qu'on peut retrouver sur le site afr.org, des manifestations de masse et autres actions sont planifiées à Londres, à Paris, à Varsovie, à Mexico, à Katmandou, à Rome, à Phnom Penh, à Tbilissi, à Kuala Lumpur, à Moscou et dans plus de 70 autres villes du monde. Les actions seront diverses et variées. Ça ira des rassemblements publics aux spectacles de danse, aux arts de rue, en passant par des concerts, des réunions publiques, des ateliers, des salons nautiques, des campagnes à travers les médias sociaux et enfin des annonces dans les transports publics et autres panneaux publicitaires. En France, à Paris, à Marseille, à Toulouse et à Metz, montrez votre soutien en participant au rassemblement organisé par l'AFR et Chanvre et Liberté. Les événements sont prévus pour le 26 juin, qui correspond à la journée internationale de l'Organisation des Nations Unies contre l'abus et le trafic de drogue. Cette journée est utilisée par de nombreux gouvernements pour célébrer la guerre contre la drogue, pour justifier leurs activités répressives, violentes, et pour promouvoir des peines sévères. Ces dernières années, certains pays ont même utilisé cette journée pour organiser des exécutions publiques et infliger de mauvais traitements à l'égard des trafiquants de drogue. On a même un certain nombre qui pratiquent la peine de mort, je rajoute entre parenthèses. Avec la journée mondiale d'action Soutenez, ne punissez pas, don't punish, nous cherchons à nous réapproprier cette journée pour promouvoir une approche à l'égard des drogues qui soit beaucoup plus efficace et humaine, basée sur la santé publique et les droits humains fondamentaux.
La campagne « Soutenez, ne punissez pas » est organisée par une coalition d'ONG demandant au gouvernement de mettre fin à la guerre contre les drogues, une guerre coûteuse et inefficace. Selon les estimations, sa mise en œuvre coûterait plus d'$1 milliard chaque année et cette guerre a totalement échoué dans sa volonté de réduire à la fois les trafics et de la consommation de drogue. La liste des hautes personnalités demandant la fin de cette guerre contre les drogues ne fait qu'augmenter. Elle va de l'ancien ministre de l'Intérieur Daniel Vaillant au président uruguayen actuel José Mujica, à l'ancienne présidente suisse Ruth Dreyfus, à Brad Pitt, à Sir Richard Branson, le PDG de Virgin, à Kofi Annan, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, à Russell Brand, cet acteur qui était venu d'ailleurs nous soutenir à Vienne au mois de mars. Et donc l'AFR et ses membres ainsi que ses partenaires plaident pour une réforme de la politique en matière de drogue, que les consommateurs de drogue sont des victimes du système prohibitionniste. Et donc il est temps pour eux et pour ceux qui les soutiennent de se réapproprier cette journée mondiale. Il faut donc dénoncer la guerre aux drogues à la française qui coûte cher, demeure totalement inefficace et continue de briser des vies. Donc vous allez retrouver toutes ces informations sur le site de l'AFR.org, @f-r.org. Et sinon, concrètement, on se retrouve à Paris aux alentours du comptoir général au 80 quai de GEMAP à partir de 18h. On peut se retrouver à Marseille, sous l'ombrelle du Vieux-Port, à partir de 18h. C'est organisé par le bus 3132. À Toulouse, le rassemblement public aura lieu place Arnaud Bernard, à partir de 17h. C'est organisé par l'association Chambre et Liberté. Enfin, à Metz, le rassemblement aura lieu sur le parvis des droits de l'homme à partir de 17h et vous pourrez avoir plus d'informations sur les contacts qui organisent localement ces événements sur le site afr.org. À Londres, pour les amis francophones qui habiteraient Londres, vous pourrez vous rassembler aux alentours de Parliament Square à Londres, donc aux alentours du parc jouxtant, j'imagine, le Parlement, où ce rassemblement public se fera sous un énorme panneau publicitaire situé donc juste à l'extérieur du Parlement. Donc rendez-vous à 10h30 heure locale à Londres pour cette magnifique journée du 26 juin. Pour nos amis francophones qui habiteraient de l'autre côté de l'océan, au Mexique ou au Pérou, à Mexico City, un événement sera organisé et on aura aussi à Lima au Pérou un rassemblement qui a lieu au parc Kennedy à partir de 18h. Et enfin, pour nos amis français qui habitent à l'île Maurice, pour tous les Mauriciens aussi, il y aura une petite action, genre visite guidée en bus partisans de football à travers l'île avec des drapeaux et des bannières de la campagne. Et ce sera sans doute, on va dire, pour rentrer un peu dans le tempo brésilien imposé jusqu'à maintenant. Et donc ça, c'est donc rendez-vous le 26 juin pour Support Don't Punish dans plus de 80 villes du monde. Et sinon, vous allez sur le site afr.org ou sur le site chanvre-liberté au pluriel.org et vous retrouvez toutes les informations concernant cette journée du 26 juin, journée internationale de lutte contre les drogues. Tiens, je l'ai là. Mais vous savez, il y a un monsieur qui s'appelle Yuri Fedotov et qui est donc le directeur exécutif de l'organe des Nations Unies contre la drogue et le crime. Et à l'occasion de cette journée, quand lui lance sa campagne contre les drogues,
il nous dit quand même une chose qui pourrait être retournée, utilisée par l'ensemble des réseaux, et notamment, je pense par exemple à ceux qui agissent au travers des Cannabis Social Club. Yuri Fodotov nous dit « Ensemble, nous pouvons œuvrer à mettre en place des stratégies efficaces pour trouver des solutions en apprenant aux communautés comment évaluer les problèmes locaux que pose l'usage de substances et élaborer un plan d'ensemble pour les combattre. » Bon, ben voilà, on pourrait imaginer que dans ce cadre-là, on puisse envisager non seulement des salles de consommation à moindre risque de drogue pour les usagers injecteurs, mais pourquoi pas imaginer des salles de consommation et d'échange de cannabis sous toutes ses formes. Bon, je dis ça comme ça parce que, en l'occurrence, quand on cherche à trouver des solutions pour régler les problèmes locaux, il semblerait que ces deux choses, et en tout cas les salles d'injection, ont largement prouvé leur intérêt, le bénéfice qu'on pouvait en retirer. Et c'est à ce titre qu'il faudrait sans doute réfléchir davantage en France à dépassionner le débat et à essayer d'apporter des arguments rationnels, comme on a pu l'entendre d'ailleurs dans une petite réunion où j'ai pas abordé toute la journée du lundi 16, mais il y avait donc une rencontre du CRIPS Île-de-France, les 90e rencontres qui avaient lieu à la mairie du 10e. Et c'est vrai que pour la première fois en France, on abordait de manière frontale la question de la prévention dans certains milieux, dans certaines communautés, mais surtout avec certains publics. Aujourd'hui, on n'est plus en mesure de toucher et on s'interrogeait sur le rôle positif qu'on pourrait imaginer au travers des dealers, ce qu'on appelle les dealers, mais qui sont les revendeurs et qui sont les acteurs les plus au contact, les plus proches, ceux qui auraient le plus la capacité de prévenir les usagers des bonnes pratiques, ou en tout cas de garantir quelque part une bonne utilisation des produits. Bon, on est peut-être là quand j'aborde cela, et en tout cas quand on abordait ça dans la mairie du 10e, peut-être qu'on a encore 10 ans d'avance par rapport en France, mais ailleurs dans le monde, ces procédés ont déjà été expérimentés et démontrent à quel point ils peuvent s'avérer utiles. Mais pour ça, il faudrait qu'on puisse dépassionner le débat, et ce serait bien, par exemple, que la semaine prochaine, sur le quai de Gemat, mais ailleurs, à Toulouse, à Metz et à Marseille, eh bien, ce qu'on appelle la société civile, les organisations qui organisent, mais d'autres viennent les rejoindre, et que dans ces rassemblements, on trouve la plus grande partie de la population dans toute sa diversité, et non pas uniquement les quelques personnes qui se sentent concernées parce que elles ont ou un lien direct avec la question en tant que personnes affectées, ou parce qu'elles sont concernées à titre professionnel. Et donc c'est vraiment un appel, important, urgent, sérieux, pour rassembler le plus largement possible jeudi prochain des personnes qui pourraient être sensibles sur cette nécessité de réformer la politique internationale, et à la fois la politique française et au moins au niveau européen, la politique en matière de drogue. On est toujours dans Radio Cannabis Paris, et dans cette semaine qui nous sépare de la trêve estivale, où là, pendant quelques mois, on va rentrer dans une certaine forme de léthargie, bienvenue pour certains, qui auront bien besoin de prendre le large, mais avant cela, je vous invite, si vous voulez, à être solidaire autour de ma personne, puisque je me retrouve à nouveau confronté à la justice française pour une séquence en appel du procès qui m'oppose à la
police municipale d'Evry. Et donc je vous donne rendez-vous le 1er juillet. Le 1er juillet aux abords du tribunal de Paris, de la cour d'appel de Paris, donc sur l'île de la Cité, comme on dit. Et donc je vous donne rendez-vous à partir de 13h aux abords de la place du Palais, métro Cité. Et donc le procès en appel, je ne sais pas comment ça va se dérouler, mais grosso modo ça commencera officiellement à 14h. Je suis convoqué à partir de 13h30. Et donc voilà, si vous voulez faire tourner l'info, si vous voulez être solidaire, si vous voulez vous manifester plein et nombreux, venir voir et apprendre un peu plus de cette justice française, n'hésitez pas. Rendez-vous le 1er juillet aux abords du tribunal de Paris, donc au métro Cité, à partir de 13h, pour me soutenir. Il y a aussi un événement qui va nous séparer de cette rêve estivale, c'est le 14 juillet. Le 14 juillet, nos amis les clowns appellent à des défilés. Et comme chaque année, il serait bien que dans le concert des critiques de la militarisation de la société, eh bien qu'aux antimilitaristes se joignent aussi les antiprohibitionnistes. Parce que même si on aime bien rire, cette question est très sérieuse. La question des ventes d'armes, c'est la première économie du monde. La question de la politique de contrôle des drogues, des stupéfiants, c'est la deuxième économie du monde. Et si on veut un minimum que le monde se change, si on veut lui donner d'autres repères, si on veut lui donner une autre forme, ce serait bien que les citoyens, à quelque niveau qu'ils soient, s'intéressent au moins à ces deux questions. Je sais, il y en a plein d'autres et d'autres qui sembleraient bien plus prioritaires, mais si on veut vraiment changer de manière drastique la course du monde dans laquelle on est en train de s'enfermer, mais ce serait bien que le 14 juillet, plutôt que de faire revivre encore des nationalismes bêtes et méchants, eh bien, on relève le gant pour essayer de montrer à quel point l'universalisme, à quel point ce qui fonde les valeurs de la République française, ce message de liberté, d'égalité, de fraternité, eh bien, passe par la paix. Passe par la paix et passe par, entre autres, la démilitarisation de la pensée, ou en tout cas la déconstruction de cette militarisation dans la pensée globale, et entre autres cette militarisation de la pensée qu'on revoit dans la prohibition au travers de cette guerre à la drogue telle qu'on l'a bien nommée depuis plus de 40 ans, une guerre qui n'a plus de limite, on le voit, avec un certain nombre de personnes qui peuvent être condamnées, même quand elles sont malades, avec des personnes qui peuvent se retrouver poursuivies alors qu'elles sont les premières victimes d'un cambriolage ou d'un vol. Et on est constamment face à dans cette guerre à la drogue, dans cette guerre aux drogués, on est d'abord et avant tout devant une politique criminelle, criminogène, qui alimente un peu plus le racisme, la xénophobie, les discriminations, et ça, c'est pas là-dessus, sur ce ferment-là, qu'on peut construire une société qui garantit pleinement les droits de tout le monde à égalité. Alors, désolé pour le coup de fil. J'espère que vous avez pas trop mal pris cette longue tirade. Mais voilà, c'était en fait les choses importantes à dire. Et donc, le 14 juillet, j'espère qu'on saura être nombreux à suivre l'armée des clowns pour
pour faire un alter 14 juillet, tout simplement pour éviter de reproduire les mêmes erreurs et de se gargariser de la grandeur et de la hauteur de la France, alors que on pourrait sans doute délivrer un autre message ce jour-là. Je me rappelle, il y a quelque temps, Eva Joly, la candidate des Verts, suggérait qu'à la place d'un défilé militaire, on se retrouve dans une vraie fête citoyenne, dans une fête de la fraternité, rassemblant à la fois tout le corps intermédiaire des associations qui œuvrent aussi bien dans l'humanitaire que le social, dans le culturel. Et aujourd'hui, eh bien, on est toujours dans cette recherche-là. Donc, continuons à creuser le sillon. Rendez-vous la semaine prochaine avec l'ensemble des organisations de la société civile qui se liguent au travers de Support Don't Punish, soutenez, ne punissez pas. Et puis retrouvons-nous sur le net, retrouvons-nous sur, par exemple, Time for Hemp. C'est une radio où on peut apprendre beaucoup de choses. Il y a tout un tas d'intervenants. Alors, c'est principalement des interventions en anglais, mais ça nous permet de découvrir les évolutions qui se produisent ailleurs dans le monde, et puis d'apprendre de ces expériences et de éventuellement se servir de ces outils-là pour pouvoir faire avancer notre cause localement. Est-ce qu'il nous reste encore quelques minutes? Hi, Casper. Do you think that we have more few minutes? Yes, if you want them, you can have them. Yes. 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 Donc je te demande, Casper, si on a quelques minutes, tu me dis oui. I'm just asking you a few questions about situation in USA. Donc je voudrais te poser deux questions à propos de la situation aux USA. The first question, do you have some feedback about the next states that will engage, like Washington State or Colorado, some legal reform? Est-ce que tu es au courant de nouveaux États qui s'engageraient, comme le Colorado ou Washington, sur les voies de la réforme? No, I've not been able to keep up with that. I've been so busy running the network. Ah, ok. Donc je ne suis pas trop au courant de tout ça parce que je m'occupe plutôt de développer le réseau. And so you don't have any information about this, but I guess that in Oregon, your state, some people will launch this campaign, and I think that Paul Stanford was one who launched it, and he's one of the hosts of the Time for Hemp Radio. Do you think that it will go on again? I can't honestly answer that. Again, I've been so busy running the network, I've not kept up with any of the political aspects of this election year. Ok. Donc, je lui posais la question de savoir si dans l'Oregon, Paul Stanford, qui anime un des créneaux d'émission, relancerait cette initiative, et il me dit que tout simplement, il n'a pas le temps de trop s'occuper de ces aspects politiques pour davantage développer le réseau de Time for Hemp. We just have few minutes, but from France, just to leave you this information, we always have chat discussions about what is occurring in USA, and generally we say, as they have imposed their so-called war on drugs, now we will legalize it in France too, because they have legalized in USA. Donc généralement, c'est ce qui se dit en France, c'est qu'on dit, puisqu'aux États-Unis on a imposé la prohibition de partout dans le monde et qu'aujourd'hui ils légalisent, il n'y a pas de raison que ça ne se produise pas en France. Voilà à peu près le sentiment général à propos de ce qui se passe aux États-Unis, vu depuis la France. Last week I made an interview with a journalist
who was explaining that regarding the medical aspect in the USA, every day there is a new bill, and she asked me if in France we were joining this, and I explained her what I explained during this show about the prosecution against cannabis users, especially those who use it for medical purposes, and that's the situation in France actually. Donc voilà, j'essaye d'expliquer brièvement à nos amis anglophones ce qui se passe actuellement en France, où malheureusement, à la différence des États-Unis, on a encore des gens qui se font poursuivre pour un usage du cannabis, y compris à des fins thérapeutiques. So, Casper, I think that it's quite now the time to give you back the microphone. Thank you for your phone call, and I hope that next week we can go on with Skype as always. Je te remercie, Casper, pour cette émission, de m'avoir appelé et de m'avoir permis de la faire par téléphone. J'espère qu'on aura l'occasion la semaine prochaine de se revoir dans de meilleures conditions, comme à l'habitude avec Skype. Et d'ici là, à tous les auditeurs et à toutes les auditrices, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous souhaite de passer un bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Radio Cannabis Paris. Thank you, Casper. See you. Bye.